Salut, c'est Alex, j'espère que ça va. Je te retrouve aujourd'hui sur le campus de l'université pour apprendre les langues étrangères de Shanghai. Donc là, on est sur un campus d'université. Voilà, si tu t'es toujours posé la question à quoi ça ressemblait. On va visiter ça ensemble. C'est un campus que je connais bien en plus, parce que je suis souvent venu ici, alors pour faire des language exchange aussi, mais aussi surtout pour faire du sport, parce qu'ils ont un terrain d'athlétisme. Et j'en profite aussi pour répondre à la question que c'est la suite de la capsule d'hier, tu sais, sur la réflexion, si jamais tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas d'étudier en Chine? Et si oui, quelles sont les questions à se poser avant de partir? C'est-à-dire par exemple, comment choisir la bonne ville? Est-ce qu'il faut plutôt aller dans une université comme par exemple celle-là? Ou est-ce qu'il faut plutôt aller dans une petite école privée comme j'ai fait? C'est quoi les avantages? C'est quoi les inconvénients? Alors l'université, l'avantage c'est que ça t'offre un diplôme à la fin. Donc si toi tu es encore dans ta phase d'études et que tu n'es pas du tout dans le cas comme je t'avais expliqué dans la capsule d'hier, tu sais, où tu es déjà actif, tu as déjà un diplôme, tu as déjà un travail, mais tu cherches juste à développer une compétence profonde, et l'université c'est vrai que c'est bien pour ça, c'est parce que ça va te donner un diplôme derrière, un vrai diplôme que tu pourras utiliser ensuite soit pour travailler, soit pour continuer tes études à un niveau supérieur. L'inconvénient par contre, c'est que tu as beaucoup moins de liberté, tu vas être déjà cantonné à une école, tu vas avoir aussi des cours toute la journée ou presque toute la journée. Si c'est des cours de chinois, généralement c'est pas toute la journée, c'est plutôt genre théorie le matin, pratique l'après-midi, mais tu vois, ça va pas laisser beaucoup de temps par rapport à un étudiant qui choisit une école privée. Je t'avais déjà raconté un petit peu, l'école privée, l'avantage c'est que tu as genre 2-3 heures de cours dans la journée, puis après tu fais ce que tu veux. Vraiment liberté totale, alors que là tu vas être un peu cantonné à ton campus. Les campus en Chine sont souvent excentrés des centres-villes, donc tu vas être très loin du centre-ville, donc pour sortir en ville après ça va être un peu compliqué. Donc il y a pas mal de questions comme ça à te poser. Moi j'avais choisi l'école privée principalement pour la liberté, et puis surtout les diplômes, moi j'en avais pas besoin du tout, j'avais déjà mon diplôme en France, ça m'allait très bien. J'avais pas besoin d'un diplôme de langue, donc moi ce que je voulais c'était surtout développer une compétence. Donc c'est pour ça que l'école privée, ça te permet pas d'avoir de diplôme, mais par contre tu progresses plus vite parce que déjà les cours sont en plus petits groupes, et puis surtout le prof s'adapte à ce que tu veux. Donc toi si tu veux juste pratiquer un domaine précis du chinois, tu peux le demander à ton prof, et le prof, comme il a aucun curriculum à suivre, il fait un petit peu ce qu'il veut. Donc ça c'est le gros avantage de choisir l'école privée. Donc je dirais plutôt, si tu es un peu comme moi, c'est-à-dire un profil où tu travailles déjà, l'école privée, à mon avis, dans 90% des cas, il est bien plus adapté pour toi. Et si par contre tu es un étudiant du style lycéen et tu te poses un peu des questions sur quoi faire après, pourquoi pas l'université, tu vois, ça peut être une option. Tu vois, il y a une petite supérette là. Dans toutes les universités chinoises, il faut savoir que le campus il est très grand, c'est un peu comme les campus américains. C'est vachement inspiré d'ailleurs. Tu as un peu tout ce que tu as besoin sur le campus. En vérité, tu n'as jamais besoin de sortir. Tu as le quartier pour dormir, la bibliothèque, les salles de cours, le supermarché, le stade. On ira voir après. Tu vois, là, c'est la bibliothèque Tushuguan en caractère traditionnel. Attention, ils aiment bien utiliser les caractères traditionnels pour les noms des bâtiments. Donc là, on est au mois d'août, c'est pour ça que le campus il est vide. Mais si tu viens ici au mois de septembre ou même tout pendant l'année, tu verras que c'est rempli d'étudiants ici. C'est très bien d'ailleurs pour pratiquer le chinois, parce que les étudiants, comme on est dans l'université des langues étrangères, ici tu as beaucoup d'étudiants qui apprennent le français. Donc si tu veux venir faire des échanges linguistiques, cette université c'est pas mal. Voilà. Et deuxième question sur laquelle je te conseille vraiment de réfléchir si tu veux venir étudier le chinois en Chine, c'est la ville. Parce que en fait, quand tu choisis l'option école privée, en vérité, toutes les villes ont une école privée. Tu peux un peu choisir ce que tu veux comme ville. Et la Chine, c'est très grand. Donc en fonction, si tu prends une ville plutôt dans le nord, plutôt dans le sud, plutôt au milieu, plutôt au centre, ça va pas du tout être le même climat, ça va pas du tout être la même ambiance, les mêmes accents non plus, parce qu'il faut savoir qu'en fonction des régions de Chine, l'accent n'est pas le même. Donc les dialectes notamment sont pas les mêmes. Donc si par exemple toi tu es plus à l'aise avec l'accent du nord, l'accent de Pékin, tu sais, avec plein de R, peut-être que Pékin ou le nord de la Chine ça serait mieux pour toi. Ou au contraire, si tu préfères comme moi l'accent du sud, moi mon accent préféré, tu vois, c'est l'accent de Taïwan, que je trouve extrêmement clair. J'ai choisi le sud évidemment parce que on comprend mieux, surtout pour apprendre le chinois, c'est important de bien comprendre ce que tu entends. Donc la ville est très importante. Pour la ville, moi je te conseille de considérer 2 critères. Le premier, c'est le climat. Il y a des étudiants qui n'aiment pas le chaud, d'autres qui n'aiment pas le froid. C'est important parce qu'il ne faut pas te retrouver dans une ville où, par exemple, si tu n'aimes pas le froid, tu ne pourras jamais sortir. Ça, c'est un coup à déprimer. Donc, il faut vraiment regarder le climat par rapport à ça. Moi, j'avais choisi Kunming parce que
Kunming, c'est une ville où il fait ni chaud ni froid, c'est un petit peu le printemps tout le temps. Bon, en vrai, c'est pas tout à fait ça. Il y a quand même des saisons, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à Shanghai, où tu vois, il fait 40 degrés là, ça, c'est pas possible à Kunming. Il fait jamais 40 degrés à Kunming. Comme on est assez en altitude, en vérité, ça monte à 25, 26, peut-être 30, je crois, de mémoire. Il y a une saison de mousson, quoi, qui est un peu relou l'été, mais c'est pas des températures de 40 comme à Shanghai. Donc ça, c'est le premier critère à considérer, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui est important, je trouve. Surtout si tu es en école privée où justement tu vas bénéficier d'une grande liberté, c'est important de te sentir bien. Et la deuxième, c'est le prix de la vie. Et c'est pour ça que Shanghai, comme je te l'avais dit dans ma capsule précédente, c'est pas forcément la meilleure option, parce que c'est la ville la plus chère de Chine. Donc très clairement, si tu veux, comme moi, vivre sur tes économies pendant 1 ou 2 ans pour apprendre le chinois, Shanghai, c'est pas du tout une bonne option en fait. Puis surtout, c'est aussi facile de rester coincé dans ce que j'appelle une bulle d'expatriés, où tu ne vas sortir qu'avec des étudiants étrangers comme toi, et tu vas te retrouver pendant 1 an à quasiment pas parler chinois. Donc Shanghai, moi, je considérais que c'est même la pire option pour apprendre le chinois en Chine. Sauf si tu es intégré dans une top université, un peu style Fudan. Bon là, clairement, si tu as l'occasion d'y aller, vas-y. Mais à part ça, si tu veux plutôt une petite école privée et un peu faire ta vie comme tu as envie, je te conseille plutôt de considérer des villes, ce qu'on appelle des villes tiers 2 ou tiers 3. Donc tiers 2, ça veut dire de seconde zone, un peu comme Chengdu dans le Sichuan. Ou alors comme Kunming qui est une ville tiers 3. Donc Kunming qui est beaucoup moins cher et aussi beaucoup plus agréable à vivre, je trouve, que Shanghai. Et pour quelqu'un qui veut étudier le chinois à plein temps, c'est vraiment l'idéal. Voilà, écoute, j'espère que cette petite capsule t'aura servi dans ta réflexion. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est un projet toi qui t'intéresse de partir étudier le chinois en Chine. Je te renvoie aussi vers la capsule précédente que j'avais faite, tu sais, sur quelle est la logique qui est derrière, parce qu'on n'apprend pas le chinois juste pour apprendre le chinois, il y a quand même un but à la fin. Donc je te renvoie vers cette capsule qui construit un petit peu le raisonnement, et n'hésite pas à me dire donc en commentaire, tu vois, on voit le métro, n'hésite pas à me dire en commentaire donc quelles sont les questions que toi tu te poses dans ton projet qui te bloque. Donc ça peut être par exemple le temps qu'il faut, ça peut être aussi je sais pas moi, le budget qu'il faut prévoir. Tu verras d'ailleurs dans la description, je t'ai mis un guide que j'avais écrit il y a quelques années pour justement qui répond à toutes ces questions pour les personnes qui veulent partir étudier en Chine. Voilà, je te laisse, porte-toi bien et à bientôt pour une prochaine capsule. Salut à toi.